pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Les amigos, les amigas, les amiguelles, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va au top et même en ce moment, ça va encore, même plus qu'au top parce qu'en ce moment, je pars sur la lune là. J'ai le cerveau qui fume en ce moment, les cryptos, les NFT, les métazoo crypto NFT, j'en peux plus, je deviens fou. Donc voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, surtout à partager un maximum pour que tout le monde puisse connaître Metazoo et les NFT. C'est super important les amis parce qu'en fait les gens ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, ils sont en train de rater les choses comme le Bitcoin en fait. Vous vous rendez pas encore compte de ce qui est en train de se passer. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va analyser la vente de NFT, comment elle s'est passée, etc. 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 On va essayer ensemble d'y voir un peu plus clair et j'espère que ça va vous aider aussi donc à comprendre un peu ce qui se passe. Donc le 29 novembre a eu lieu la prévente pour les membres de la whitelist, donc de la NFT Metazoo, vente qui a été ouverte le 29 novembre à 17 h, heure de chez nous en France, et qui s'est poursuivie donc jusqu'au 2 décembre, 17 h, juste avant l'ouverture de la vente publique, donc à 18 h, qui commençait elle à 18 h. Il y a eu exactement donc lors de la prévente 1916 tokens de vendus au prix de 0,1 Ethereum. Les détenteurs en fait du premier token Metazoo, le token Genesis là que je vais vous mettre par là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros c'était la première NFT que Metazoo ils avaient sorti. Donc les gens qui étaient détenteurs déjà de ce premier token, eux pouvaient minter 2 tokens lors de la prévente en fait pour 0,1 Ethereum chacun. Tout s'est passé tranquillement, les gens ils ont pris leur petit token, il y a eu 1916 tokens donc de vendus au prix de 0,1 Ethereum et tout s'est très bien passé donc jusqu'au 2 1916 tokens vendus sur les 5000 qui étaient mintables. Il restait donc environ 3000 tokens à minter pour la vente publique, donc pour toutes les personnes qui n'avaient pas réussi à être sur la whitelist, qui s'étaient trompées ou quoi que ce soit, il restait encore 3000 tokens à minter pour eux. Donc le 2 décembre a eu lieu la vente publique, donc le 2 décembre à 17 h il y avait eu la fin de la vente privée entre guillemets pour les gens de la waitlist et le 2 décembre à 18 h a commencé la vente publique. Donc c'était une vente qui durait 12 heures, elle durait de 18 h jusqu'à 6 h du matin le lendemain, heure de chez nous. Le prix de départ, donc c'était une vente dégressive à prix dégressif. Le prix de départ, donc comme on l'a vu dans la précédente vidéo, était de 5 Ethereum et le prix était dégressif en fait de 0,1 Ethereum tous les quarts d'heure jusqu'à la fin de la vente, jusqu'à atteindre un prix plancher donc de 0,3 Ethereum. Le prix plancher donc pour la vente publique c'était 0,3 Ethereum et pas en dessous. Donc moi le matin qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé à 5 h du matin, j'ai commencé un peu à me foutre sur le site NFT Metazoo pour voir un peu ce qui se passait. Pas une vente jusqu'à ce que le token atteigne 0,5 Ethereum. Donc voilà, quelques ventes à 0,5 Ethereum. Après encore un quart d'heure plus tard, quelques ventes à 0,4 Ethereum. Je me suis dit à 6 h moins quart, ça va s'emballer là quand le token il va passer au prix plancher à 0,3 et même pas. Quelques tokens qui se vendaient, j'ai vu des 20 tokens qui partaient d'un coup, une fois 30 tokens, une ou deux fois 20 tokens, une ou deux fois 30 tokens qui partaient d'un coup, et quelques petits tokens qui s'achetaient comme ça. Mais voilà, pas vraiment d'excitation. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre et tout, nani nana. Et finalement, voilà, à la fin de la vente publique, seulement 278 tokens ont été vendus. En fait, tous les tokens mintables, sur les 5000 tokens, il y a seulement 2194 tokens, il me semble, qui se sont vendus. Donc tous les autres tokens, ils sont partis entre guillemets à la poubelle, parce qu'on verra plus tard qu'ils sont pas vraiment partis. Il y en a certains qui sont pas vraiment partis à la poubelle. Mais en gros, voilà, la vente, elle s'est finie avec 2194 tokens, point barre. Tant mieux pour nous qui sommes donc détenteurs d'un token ou deux, ça fait donc que la rareté des tokens elle a été multipliée par 2 vu que la moitié des tokens, on n'en entend plus parler. Comme au bout de 2194 tokens, en fait il y a des tokens qui n'ont pas été fabriqués. En gros le token bleu de l'arrêt, lui, il n'est jamais apparu en fait parce qu'il devait être dans les numéros assez grands. C'est un token qui devait y avoir en beaucoup d'exemplaires, et sauf qu'on n'est même pas arrivé donc à ce nombre de tokens.
Donc il est jamais sorti. Et sur le Discord en fait de MetaZoo, il y a une annonce qui a été faite pour nous dire que quelque chose de spécial donc se préparait pour ce token. Il va peut-être y avoir encore une chance de se le procurer. On ne sait pas encore ni comment, ni quand, ni pourquoi, ni comment il faudra faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va encore y avoir une vente d'organiser simplement pour ce token. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'envie d'acheter à 0,3, on va voir comment ça se passe là pour le token bleu. Mais moi je sais que j'aimerais bien l'avoir, on va voir le prix donc auquel ça sort, tout ça, mais c'est quelque chose, une affaire qui reste à suivre. Donc pourquoi la vente s'est passée comme ça et que les tokens ils ne sont pas vendus finalement? Deux raisons à ça, moi je pense. Un, simplement déjà parce que les NFT et tout ça, les crypto-monnaies déjà ça parle pas trop aux gens. Donc les NFT c'est un truc qui est encore plus abstrait pour eux. Ils comprennent pas encore vraiment comment ça fonctionne. Faut acheter de l'Ethereum, faut faire un portefeuille sur MetaMask, OpenSea, etc., etc. Les gens ils sont frileux, les gens ils ont peur que ça serve à rien, que ce soit une escroquerie. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que les gens ils n'ont pas acheté en fait les NFT. Et ceux qui connaissent déjà comment ça fonctionne un petit peu comme moi, les gens qui se lançaient là-dedans comme moi et 2-3 amigos dont Joe Collector et un autre amigo iPhone Minecart, voilà, ça fait pas beaucoup de monde en fait qui est vraiment s'est mis dedans. Tout ça parce que les gens ils n'ont pas confiance, ils ont peur, c'est un peu comme le Bitcoin à ses débuts, les gens ils comprenaient pas, les gens de toute façon ils comprennent déjà toujours pas le Bitcoin, donc voilà, c'est des trucs qui vont mettre du temps à s'installer, mais quand les gens vont comprendre, je pense que malheureusement ça sera trop tard. Deuxième raison, pourquoi ça ne s'est pas vendu à 0,3 Ethereum? Simplement parce qu'en fait les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que sur OpenSea, il y avait des gens qui avaient des portefeuilles qui ont acheté et qui revendaient juste un peu plus que leur prix d'achat à 0,1, ça fait qu'il y a des gens qui ont vendu à 0,15 Ethereum, il y a des gens qui vendent à 0,18 Ethereum pour les jetons les plus communs en fait. Ça fait que pour avoir en fait l'accès spécial aux ventes avant tout le monde et pour avoir donc droit aux avantages, les cartes spéciales, etc. Certaines personnes, ils sont juste contentés en fait d'aller acheter leur token à 0,15 pour avoir l'accès aux préventes, l'accès à tout ça. Et ils ne voulaient pas payer en fait 0,3. Ça fait que beaucoup de gens maintenant ils essayent d'avoir des tokens sur OpenSea en dessous de 0,3. C'est pour ça que les gens ils n'ont pas payé 0,3 parce qu'ils voulaient en fait essayer d'en avoir un à moins de 0,3. C'est pour ça que les tokens en fait ils ne se sont pas vendus. D'ailleurs j'ai des amis qui eux ont pas acheté en vente publique sur le NFT MetaZoo et qui ont réussi donc à avoir des tokens pour pouvoir justement avoir l'accès. Ils ont réussi à avoir des tokens à 0,18, 0,15, 0,18 à peu près. Donc voilà, ça fait toujours moins cher que 0,3. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de tokens qui ne se sont pas vendus à 0,3. Les gens, ils n'étaient pas prêts à mettre 1300, 1400 € en fait pour avoir l'accès, alors qu'ils pouvaient avoir une chance de l'avoir moins cher sur OpenSea directement. Là maintenant on va regarder un petit peu ensemble quels sont les tokens les plus rares. Je vais prendre mon petit paperasse où j'ai fait mes petites notes. Donc à savoir le token le plus rare étant le Mothman Gold qui a été édité, donc qui a été minté seulement à 100 exemplaires avec le Mothman Gold double stamp, celui en erreur qui est estampillé 2 fois, et le Jersey Devil, le Broken Jersey Devil. Là, le token violet du Jersey Devil qui est cassé et rayé. C'est les 3 plus rares tokens. Ils ont été chacun édités à 100 exemplaires. Quatrième token le plus rare, donc c'est le Nightfall Bat. Donc lui, en fait, c'est un peu spécial ce qui s'est passé. Comme tous les tokens, ils n'ont pas été vendus. Ça s'est arrêté en fait sur le token du Nightfall Bat. Et en gros, ce token-là, il a été édité, minté, qu'à 169 exemplaires, alors qu'il devait y en avoir à la base beaucoup plus, je pense au moins 750, 800. Ce qui fait qu'en fait, c'est devenu le 4e token le plus rare, alors qu'il ne devait sûrement pas l'être. 5e token le plus rare, donc les amis, c'est le Mothman Silver, qui est en fait une erreur du Mothman Gold. Donc c'est le Mothman Silver, lui, il a été édité donc seulement à 200 exemplaires. Le Nightfall Bat Error, donc c'est un Nightfall Bat qui est pas estampillé, il me semble, derrière, ce qui fait que lui aussi c'était un token qui devait être plus rare, édité seulement à 200 exemplaires, et le token commun donc qui a été édité lui-même à cause de l'arrêt du mintage, qui est devenu plus rare en fait, car il a été édité qu'à 169 exemplaires. Donc le token de la salamandre orange, quant à lui, c'est donc le 6e plus rare, il a été édité seulement à 275 exemplaires. Le Jersey Devil classique, le token violet, qui quant à lui
arrive en 7e position et est un token qui a été, lui, édité, minté à 300 exemplaires. Et pour finir, donc le Silver CN Party, le jeton le plus classique, qui lui a été édité à à 750 exemplaires. Donc ça, c'est le token que vous allez retrouver le moins cher sur OpenSea. C'est le token que vous pouvez vous acheter le moins cher pour avoir accès donc aux pré-ventes avant tout le monde, pour avoir accès aux cartes promo, à ces choses comme ça. C'est ce token là à mon avis que vous pourrez trouver le moins cher, qui est assez le plus commun en fait. Personnellement, je suis trop content parce que j'ai eu la chance d'avoir le Mothman Gold comme j'ai minté dans les premiers, je crois à 17h10 ou à 17h09 en rentrant du travail. J'étais plein de stress, je suis rentré, j'ai minté direct et j'ai eu le 67e token qui a été minté, et du token numéro 1 jusqu'au token numéro 100 c'était des Mothman Gold. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un Mothman Gold car j'étais dans les premiers donc à avoir minté, à savoir que c'est un token donc que j'ai eu la chance de payer 0,1 Ether et que cette nuit en dormant voilà, le prix a fait deux fois et demi. En gros, je me suis réveillé ce matin, tu vois, il y avait un message sur mon téléphone. Oh, vous avez reçu une offre d'achat pour votre Mothman à 0,255 Ether. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a proposé ce matin 989 $ pour me racheter mon token, alors que moi je l'ai payé environ 450 $, 450 €. Donc voilà, j'ai fait un x2 sur un truc que j'ai acheté avant-hier et que j'ai dormi pendant la nuit. Il a fait x2, tu vois, x2, x2 et demi. Donc voilà, faut arriver à me donner un collectible qui prend de la valeur en fait aussi vite que ça. C'est un truc de malade. Donc voilà en fait pourquoi en ce moment les tokens, les NFT, ça me hype à fond et que j'essaye de vous partager ça un max en fait, juste pour que vous compreniez un peu comment ça marche et que vous aussi vous pouvez saisir cette opportunité, les amis. Que vous pouvriez, je ne sais pas, que vous puissiez, les amis, saisir cette opportunité en même temps que moi. Je suis pas un crevard, je partage, de toute façon, je peux pas toutes les acheter. Bref, tout ça, les gens, ils pensaient en gros que 0,3 Ethereum, c'était cher hein, pour avoir un token, pour avoir juste un accès en avant aux préventes, etc. Ils se disaient, ouais, je vais me débrouiller, nanani, nanana. Mais c'était sans compter, sans la Machiavélie de notre ami Mike Vedel. Parce que à la fin de la vente, il a dit, les gars, vous n'avez pas voulu acheter à 0,3 Ethereum, vous allez le regretter amèrement. Et donc juste après ça, sur Discord, il y a eu un annoncement comme quoi en fait il y allait avoir l'édition d'une carte spéciale juste pour les détenteurs de NFT en fait. Donc tous les détenteurs de la NFT MetaZoo, ils vont avoir le droit à une carte promo spéciale pour eux, détenteurs de NFT. Et là où ça devient encore plus machiavélique, c'est qu'en fait juste après ça, il y a eu un deuxième annoncement où il a dit en fait tous les détenteurs de toute la collection en fait de NFT, ceux qui arrivent à rassembler tous les tokens, et ben eux auront une carte promo qui sera spécialement en fait éditée à leur nom, gravée en or, enfin imprimée en or. Voilà, en fait ils vont avoir une carte unique pour eux. Quel autre TCG va faire une carte unique pour toi? C'est un truc de fou. Donc je te laisse maintenant imaginer qu'est-ce qui va se passer sur OpenSea quand tout le monde va quand les gens ils vont commencer à vouloir avoir toutes les cartes en fait, pas toutes les cartes, pardon, tous les tokens pour pouvoir justement avoir leur carte unique qui va sûrement, bien sûr, valoir une blinde. Donc voilà un peu les amis pourquoi je vous essaye de vous vulgariser un peu tout ça, les NFT, les machins, parce qu'en fait vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et là on en est qu'au balbutiement. Donc maintenant, à cette heure, les prix sont encore un petit peu corrects. Donc si vous voulez vous mettre dedans, je serai vous, j'attendrai pas. Moi je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire dans vos investissements, acheter ça ou acheter pas ça. J'essaie juste un peu de vous vulgariser la chose et après faites ce que vous voulez. Mais si voilà, moi personnellement en ce moment je m'intéresse à ça parce que là cette nuit j'ai fait un x2, x2 et demi et j'avais pas encore vu ça dans le monde du TCG en fait. Voilà les amigos, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Comme je vous ai demandé en début de vidéo, n'hésitez pas à partager un maximum, ça serait bien que les gens commencent donc à connaître un peu tout ça et que ça se démocratise. N'hésitez pas à liker, etc., etc., etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à plus.